Alors voilà, tentative de faire cuire un steak, en l'occurrence là c'est un morceau de poulet, sur du 220 volts. Alors là je vais tenter une technique de cuisson jamais imaginée. Enfin jamais à ce point-là. Parce que au lieu de mettre juste des câbles dans ma viande, je vais utiliser des électrodes de défibrillateur. Bon, elles sont périmées, d'ailleurs c'est pour ça que je les ai, mais normalement ça devrait marcher. Alors vu que j'ai pas le reste du défibrillateur, je vais les brancher sur le 230. Ça, ça devrait le faire, j'espère. Alors, avant de continuer le bricolage, je vais quand même donner quelques explications sur le machin électrique que je suis en train de bidouiller. Alors, tout d'abord, rassurez-vous, je fais pas ça à l'arrache. De par mon travail, je suis habilité électrique, c'est-à-dire que je suis capable de faire un montage électrique correct. Donc, pour en revenir à mon montage que je suis en train de bricoler là. Voilà un schéma très simple. Voici le montage qu'il ne faut pas faire. La prise électrique sur laquelle je vais brancher mon poulet, eh ben, elle est alimentée par un Dijon 20 ampères, disjoncteur 20 ampères. Donc, ça veut dire que si je dépasse 20 ampères, le Dijon il saute. J'ai 230 volts dans mon truc. Mon poulet, là, je ne connais pas sa résistance. Donc, je vais prendre le cas critique où sa résistance est de 1 ohm. Donc, on a 230 volts. Donc, pour savoir maintenant l'intensité en ampères qui va être passer, I égale U divisé par R, donc 230 divisé par 1. U, c'est le voltage par la résistance. Donc 230 divisé par 1. Donc l'intensité serait de 230 ampères. 230 ampères est supérieur à 20 ampères, donc c'est pas bon, ça va pas, ça va me faire sauter mon disjoncteur. Et bah c'est pas cool parce qu'il n'y aura plus de courant, donc il faudra réarmer. Donc ce montage n'est pas possible de le faire directement. Là c'est mes électrodes de chaque côté. Donc ce qu'il faut c'est que je mette un intermédiaire entre qui me consomme qui me produit de la résistance. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là c'est le deuxième schéma, vous verrez dans la suite de la vidéo, le deuxième montage. Donc là j'ai placé un grille-pain entre. Alors avant, au début j'ai essayé avec une ampoule électrique, ça marche pas. Ensuite j'ai essayé avec un ventilateur, ça marche pas non plus. Donc au final j'ai mis un grille-pain. Grille-pain il y a plus de puissance, donc là ça a fini par marcher. Donc j'ai toujours mon Dijon à 20 ampères. Mon courant passe par la phase, hop, il m'arrive dans le grille-pain. Mon grille-pain, qu'est-ce qu'il a? Il a 1000 watts de puissance à 230 volts. Donc I, l'intensité, est égale à la puissance sur le voltage, égale 1000 sur 230. Donc on a une intensité de 4,3 ampères. Donc là, je cherche maintenant à calculer la résistance. La résistance, donc ça c'est la loi d'Ohm, égale le voltage sur l'intensité. C'est égal à 230 sur 4,3. Donc, on a mon grille-pain qui a une résistance de 53,5 ohms. Ensuite, on passe par l'électrode du défibrillateur. On arrive sur mon poulet qui, lui, on sait, cas critique, on prend une résistance de 1 ohm. On descend et on retourne au disjoncteur. Donc, qu'est-ce qu'on a au final? On a I égale U divisé par R. Donc l'intensité est égale au voltage divisé par la résistance. Donc c'est égal à 230 volts, ça ne bouge pas, divisé par 53,5, mon grille-pain, plus 1, le poulet. On pourrait même mettre plus 0, mais bon, on aura toujours un résultat qui sera bon. Alors, ça nous fait 230 divisé par 53,5. Pardon, on a 230 divisé par 54,5, 53,5 plus 1. Donc ça nous donne une intensité de 4,22 ampères. Ce qui nous donne, donc 4,22 ampères, est inférieur à 20 ampères. Donc mon Dijon, il ne sautera pas, tout est bon, mon circuit, il est propre. Alors attention, ça ne veut pas dire que le circuit n'est pas dangereux. Si maintenant, pendant que ça fonctionne, je fous mon doigt sur le poulet, il y a un défaut d'isolement et je prends une décharge pas possible. Donc faut pas toucher le poulet. Le disjoncteur il va pas me protéger contre la décharge. C'est le différentiel qui est avant qui va me protéger contre la décharge. Mais bon, faut pas le faire. Même si on a un bon différentiel, faut pas toucher le poulet. Ça pique un peu, quoi. Donc voilà, c'est un montage qui marche, mais attention, c'est pas un montage qui est pas dangereux.
Faut pas s'amuser à le faire si on n'y connaît rien de l'électricité. Alors, j'ai cette jaune verte. Hop. Comment je vais faire? Il me faut un bout de viande. Ça, c'est du poulet. Le problème, c'est que j'ai pas besoin d'autant, qu'il est congelé. Il me faut juste un petit bout pour faire ce test. Évidemment, on peut tirer dessus comme un con, ça bougera pas. Donc, petite astuce de cuisine pour séparer du poulet comme ça qui est congelé ou ça marche avec n'importe quelle viande. Il vous faut exactement pas ça. Ça va pas servir. Non. Ce qu'il vous faut, c'est un putain de ciseau à bois et un marteau. Ça marche déjà mieux. Alors d'abord, trouver une ligne de faille. Le ciseau à bois, il faut bien l'aiguiser. Il faut qu'il coupe. Voilà, on prend comme ça, faites gaffe aux doigts. Tapez dessus. Bien expliquer c'est qui est le patron. Hop là, déjà un petit bout. Mais là, tant qu'on est lancé, je vais tout séparer. Ah, une ligne de faille ici. Et ouais, c'est de la sculpture. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, j'ai mis 3 bouts. Alors, pour faire le test, on va se lancer avec quelque chose d'homogène. Je pense que ça, c'est pas mal. Alors, comme il faut que les électrodes puissent aller des deux côtés, je vais couper un peu. Alors, ceux qui n'ont jamais vu, c'est tout con. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, on les fout n'importe où. Hop. Allez, c'est parti. Ce serait bien si je pouvais prendre la température du truc en même temps. Je vais changer ça. Voilà, j'ai trouvé un thermomètre. Il n'y a plus qu'à le placer dans la viande. En plein milieu, ça a l'air pas mal. Est-ce que j'ai tout? Tout est bon. C'est parti. Ça marche pas du tout, du tout, du tout. Attention. Ah là, normalement, il prend une charge de ouf. 55 degrés à cœur. Là, il y a de la fumée. Quatre. Ouais, ça se sent pas bon. Ouais. 67. Bon, avec 8. Donc poulet, 57 degrés.
Ça fait des étincelles. À table. On va voir. Je débranche le bousin quand même. C'est pas mal, hein. Je vais le finir à la casserole quand même. Parce que là, en fait, c'est pas brillant, quoi. Bon bah voilà, c'était l'expérience de je fais cuire du poulet avec une électrode de défibrillateur sur le 230 volts et ça fait de la merde. Ça marche bien. Enfin non, ça marche pas bien. Ça nous donne une électrode qui est fumée et du poulet qui est pas cuit en entier. Bon, voilà.